Salutations distinguées les amis de Kinshasa, de Brazzaville et de partout au monde. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de Bien-être. Bien-être, une tranche école où nous passons des moments d'apprentissage. Nous apprenons par rapport à notre santé, nous apprenons par rapport à notre vie. Parce que tout ce que nous mangeons, nous le mangeons pour notre bien. Et attention, quand on ne fait pas un bon choix, on peut tomber dans les risques les plus compliqués. Les aliments nous apportent vie, mais les aliments apportent aussi la mort, si seulement si on ne sait pas choisir ce qu'on met dans son assiette. Raison pour laquelle nous venons de temps en temps vous parler de la santé dans le bien-être avec cette tranche bien-être avec le docteur Désiré Bombile, nutritionniste et sexologue congolais au service de son peuple. Je suis là aujourd'hui encore une fois de plus pour vous parler des régimes. J'ai parlé depuis un certain temps des problèmes de sécurité alimentaire. J'expliquais en long et à large ce qu'on appelle sécurité alimentaire. J'expliquais les dangers de l'insuffisance alimentaire, c'est-à-dire on ne mange pas à ses besoins. On est dans le tableau de l'insuffisance alimentaire qui fait partie de l'insécurité alimentaire. Nous avons également parlé de la mauvaise qualité des aliments, ce qui fait partie de l'insécurité alimentaire aussi. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'insécurité alimentaire, mais je vais aborder un sujet où je vais parler des graisses saturées ou non saturées, mais beaucoup plus je parle des régimes faibles en gras. Un régime faible en gras, son avantage, ses inconvénients s'il y en a, et pourquoi pas aussi parler des recommandations. Quand on parle des régimes faibles en gras, nous avons trois choses à la tête. D'abord, quand on parle des régimes faibles en gras, on voit ceux qui veulent perdre du poids. Deuxièmement, on voit des personnes qui veulent maintenir le poids. Et puis, troisième, on voit la prévention des maladies cardiovasculaires. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que la cause principale ou l'élément principal des causes des troubles des maladies cardiovasculaires, c'est les graisses. Les graisses jouent un rôle très dangereux dans le développement des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que tout ce que nous consommons comme graisse va s'installer dans les parois qu'on appelle les artères, les voies qui font circuler le sang. Et quand il y a la présence des graisses, ça empêche la bonne circulation du sang. Et quand le sang ne circule pas bien, on peut tomber dans les tableaux de l'AVC qu'on appelle ischémique. C'est-à-dire, il y a blocage et l'oxygène et les nutriments n'arrivent plus dans les zones concernées, dans les cellules dont il a besoin. Raison pour laquelle on va tomber dans les tableaux de complications liées à ce que nous appelons l'AVC ischémique. Il y a des thromboses qui sont créées par ce qui provoque ce qu'on appelle artériosclérose, c'est-à-dire des plaques qui se créent au niveau des voies artères qui empêchent que la circulation soit meilleure. C'est comme un caniveau qu'on n'a pas si bien entretenir, et quand il y a pluie, il y a débordement. Donc vous comprenez que la graisse a un rôle important dans les bons, dans les mal de notre fonctionnement. Maintenant, parce que je vais parler des graisses comme étant un régime faible en gras, j'ai dit pourquoi j'ai dit de ce thème, c'est pour vous permettre à connaître que la graisse n'est pas du tout mauvaise à 100%, mais la graisse n'est pas aussi très bien quand on ne sait pas choisir ce qu'on appelle la bonne graisse. Nous avons la graisse qu'on appelle polyinsaturée. Nous avons la graisse qu'on appelle saturée et puis monoinsaturée. La graisse saturée, c'est ce qu'on appelle la mauvaise graisse, que nous trouvons beaucoup plus dans le monde animal. On peut le trouver dans les viandes rouges, on peut le trouver dans les viandes rouges,
dans les charcuteries, dans les pâtisseries, dans des crèmes. On peut trouver la mauvaise graisse qu'on appelle graisse saturée. Mais on peut aussi trouver dans des huiles végétales que nous avons dans nos milieux respectifs. Donc, on comprend là que nous avons tout un travail à faire par rapport à la création d'une situation équilibrée. Qu'est-ce que les régimes pauvres en graisse? C'est la grande question que nous allons tenter de répondre. Parce que quand je parle des régimes pauvres en graisse ou faibles et gras, c'est-à-dire vous devez consommer, mais ayant une quantité suffisante de ce que nous appelons graisse. Souvenez-vous, nous avons parlé ici que nous avons 3 sources d'énergie. Nous avons ce qu'on appelle les macronutriments, c'est-à-dire des aliments qui nous apportent l'énergie. Nous avons 3 sources. Première source, on appelle les glucides. Les besoins quotidiens en glucides revient à 55% besoin en sucre par jour. Parce qu'on a besoin de calories qui constituent une énergie pour le corps et le fonctionnement de nos organes. Nous avons la deuxième catégorie. Nous avons ce qu'on appelle la graisse, lipides. On a au moins besoin de 30% par jour de graisse. Et enfin, 15% restantes, c'est pour les protéines. N'est-ce pas? Nous avons trois éléments là. Maintenant, parce qu'il s'agit des graisses que nous sommes appelés à utiliser, nous avons trouvé que la graisse que nous appelons graisse saturée est la mauvaise, mais la bonne graisse, c'est ce que nous appelons la graisse insaturée, ça peut être mono ou polyinsaturée. Notons que dans tout ce que nous consommons, il y a toujours de la graisse à l'intérieur. Je peux lui donner l'exemple, par exemple, des légumes. Sachez que dans les légumes, il y a également de la graisse. Savez-vous que l'ail, c'est un légume aussi? Voilà. Dans l'ail, il y a aussi la graisse. Lipide, hein? Il y a la graisse dans l'ail. Dans les fruits, on peut aussi trouver de la graisse. Vous connaissez que l'avocat, c'est un fruit, n'est-ce pas? Mais dans l'avocat, on a aussi de la graisse. Donc, dans les légumes, nous avons de la graisse. Dans l'avocat aussi, nous avons de la graisse. Dans les viandes, nous avons de la graisse. Dans les noix, on a aussi de la graisse. Nous avons les noix de coco, que les Congolais appellent communément cocotis. Il y a aussi de la graisse à l'intérieur. Les cacahuètes, les arachides, il y a aussi de la graisse à l'intérieur. La courgette, que nous appelons le mbika, il y a aussi de la graisse. Les amandes contiennent de la graisse. Nous avons les wangila, qu'on appelle sésame. À l'intérieur, il y a aussi de la graisse. Donc, vous comprenez que si nous avons besoin d'avoir de la graisse, nous ne sommes pas obligés de consommer seulement de la viande pour trouver de la graisse. On peut aussi trouver de la graisse ailleurs. Parce que nous notons que la graisse qui est dans les viandes n'est pas une bonne graisse, et surtout pour notre santé. Dans les légumes, nous avons de la graisse. Dans les fruits, nous avons de la graisse. Dans les céréales complètes, nous avons de la graisse. Par exemple, dans l'avoine, il y a de la graisse. Dans les soja, il y a de la graisse. Dans le blanc d'œuf, il y a de la graisse. Dans les poulets, il y a de la graisse. Dans les légumineuses, nous avons parlé ici des cacahuètes, les soja, ça fait partie des légumineuses, l'haricot. Il y a aussi de la graisse. Il y a aussi des produits laitiers, les yaourts, des laits caillés. Pourquoi pas aussi de la crème? Il y a aussi de la graisse à l'intérieur. Alors, déjà, quand vous consommez ces aliments, vous obtenez de la graisse, mais en moyenne quantité.
vous bénéficiez de la graisse parce que il ne peut pas avoir un bon métabolisme s'il n'y a pas de la graisse. Pour que le foie travaille, l'aspect hormonal, il a besoin de la graisse. Pour que le foie travaille, parce que vous savez, les hormones ont un rôle important dans le corps. Je crois qu'on parlera un peu plus loin des hormones aussi, des systèmes endocriniens. Les hormones jouent un rôle important dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Ce sont des messagers chimiques qui jouent un rôle important, que ce soit pour la maternité, que ce soit pour d'autres fonctions dans le corps. Je donne un exemple, par exemple, de l'insuline, qui fait partie des hormones, mais qui a pour mission de réguler le taux de sucre dans le sang, produite par la cellule bêta des pancréas. Vous comprenez? C'est une hormone importante, mais pour que cette hormone-là puisse bien fonctionner, le travail de la graisse est important, parce que sans la graisse, cette hormone-là ne fonctionnera pas bien. Il y a des vitamines qui sont liées directement à la graisse. Vous vous souviendrez, nous avons deux sortes de vitamines. Vitamines hydrosolubles et vitamines liposolubles. N'est-ce pas? Alors, pour les vitamines hydrosolubles, ce sont des vitamines qui sont dissous par l'eau. Nous avons là, par exemple, la vitamine C, qui fait partie de ces lots-là, liés avec de l'eau. Tandis que liposolubles, les vitamines liposolubles, oui. Nous avons par exemple vitamine E, nous avons vitamine K. Là, il y a la présence de la graisse même dans les vitamines. Donc, une vitamine sans graisse, il ne peut pas s'absorber normalement bien et être utilisé dans le corps. Donc, vous comprenez que la graisse n'est pas mauvaise, dans l'ensemble. Mais il faut savoir seulement faire un bon choix de sa graisse pour ne pas tomber dans les mal. On nous a dit que les régimes pauvres en graisse peuvent être utiles pour la santé. Dans les années passées, quand on a commencé ce travail de la nutrition, parce que la continuité est permanente, parce que les recherches continuent à se faire, il y a des années passées, on parlait de l'exclusivité, l'exclusion totale de la graisse. C'était un terme qui est venu de l'Amérique, parce qu'on disait qu'en Amérique, il y a trop d'obésité liée à la graisse, et on voulait supprimer exclusivement supprimer la graisse pour permettre à ce que les nouvelles approches, ces nouveaux régimes qui devaient s'imprégner, soient des régimes qui permettraient à ce qu'on puisse créer un équilibre. On peut voir les gens peut-être perdre du poids et consort. On avait trouvé qu'avec cette démarche-là, on commençait à développer d'autres maladies qui pourraient être trop dangereuses que l'obésité elle-même. Raison pour laquelle on avait dit non, ce n'est pas intéressant d'éliminer ou d'exclure ce programme que nous avons dit des régimes pauvres en graisse. Alors, notons également que les sucres peuvent se transformer en graisse. Quelqu'un qui prend par exemple les canettes, vous prenez les canettes qui sont dans des supermarchés ici, et vous consommez, le corps peut utiliser les sucres qui est dans votre canette, mais quand il trouve qu'il a déjà suffisamment de sucre nécessaire, il prend votre sucre là, il les transforme en graisse pour garder comme réserve. Parce que notons que le sucre n'a jamais été gardé comme réserve dans le corps. Chaque sucre que vous consommez, c'est dessous directement et ne revient pas. Tandis que la graisse est gardée. Et pour qu'on puisse créer cet équilibre-là, l'organisme prend votre sucre dépassé, exagéré,
il les transforme en graisse et il garde là. C'est pourquoi vous avez ici, vous voyez, à ce niveau ici, vous avez développé des boules ici. Ce sont des graisses qui étaient en dépassement. Vous avez consommé trop de sucre et l'organisme s'est s'encharger pour mettre ça ici. Il y a d'autres ici au niveau des bras, il y a d'autres là, il y a d'autres au niveau des cuisses, il y a d'autres aussi au niveau des seins. On amène ça là-bas, on le dépose, parce que vous en avez annexé. Alors, tout ça, ce sont des choses que vous devez savoir quand vous voulez prendre soin de votre santé. Alors, le régime pauvre en graisse doit tenir compte des glucides, des protéines et des types de lipides sains que vous devez avoir, sans oublier des vitamines et les minéraux qui peuvent aussi être ancrés dans ces tableaux-là de la graisse. Alors, parlons d'abord des protéines qui font partie des besoins macronutriments, mais qui peuvent aussi être utilisés comme de la graisse. Pas dans les protéines, nous avons aussi de la graisse. Mais les protéines ont un grand pouvoir de satiété. Quand vous consommez déjà trop de produits, vous vous sentez trop déjà plein. Et ça joue un rôle important dans la synthèse des molécules et dans le renouvellement des cellules. Nous avons vu ça la fois passée. Les ongles, la peau, les cheveux, la cicatrisation, toutes ces choses-là, pour qu'ils soient renouvelés, vous avez besoin de protéines. Nous avons des arginines, des acides aminés, allicine et tant d'autres. Tous ces acides aminés-là jouent un rôle important. Quand vous manquez de protéines, tu peux te blesser et ne pas avoir la cicatrisation. Quand tu manques de protéines, tu peux avoir des ongles qui se coupent, mais qui ne se reproduisent pas. Quand vous manquez de protéines, vous pouvez avoir les cheveux, avoir les libandicons au moins comme ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont commencé à développer des libandis à cause des carences nutritionnelles par manque de protéines. Les cheveux qui se coupent, la peau qui sèche, la peau qui vieillisse, la peau qui crée des cellulites, la peau qui crée des rides, vous apparaissez vieux pendant que vous n'avez que 20, encore combien, 23, 24. Vous n'avez que 24 ans, mais apparence là déjà, c'est comme ça veut dire 48 ans. Une femme de 40 ans, c'est comme si elle a déjà atteint 70 ans. Pourquoi? Parce que vous manquez de protéines qui peuvent créer un équilibre par rapport à les renouvellements de votre peau ou les tissus de la peau. Alors, les protéines telles que nous l'avons dit, on peut les trouver dans les poissons, dans les volailles sans peau, dans les légumineuses et pourquoi pas aussi dans les blancs d'œufs ou peut-être d'autres éléments que vous pouvez trouver. Il y a les glucides qui font partie du sucre. Fournit de l'énergie pour notre corps. On trouve les fruits, des légumes, pourquoi pas aussi des légumineuses et puis des graines entières comme des arachides et autres. Alors si l'objectif des régimes pauvres en graisse est de perdre du poids, alors il faut alors être prudent avec des aliments dits faibles en graisse, parce que quand vous consommez trop d'arachides, c'est vrai que c'est faible en graisse par rapport aux viandes, mais quand vous exagérez aussi, vous amassez en grande quantité. Alors, parce que nous devons parler de la graisse, parce que c'est là où mon message est caché, parce qu'il s'agit de la graisse, j'ai parlé tout à l'heure là des monoinsaturés, du côté de la bonne graisse. Parmi les bonnes graisses, il y a prédominance de l'acide gras oléique et nous trouvons dans les huiles d'olive, par exemple, l'huile de canola, nous avons les noix, les avocats, par exemple. Nous trouvons facilement de l'avocat, il y a de bonnes graisses là-bas. Et on peut déjà arriver à voir qu'il y a importance de consommer ces aliments pour avoir de bonnes graisses que nous appelons les monoinsaturés. Alors, par recommandation,
On remplace les graisses saturées par des graisses monoinsaturées ou polyinsaturées. À la place de consommer de la viande rouge, quand vous consommez par exemple de l'avocat, du poisson ou peut-être des volailles sans peau, vous bénéficiez quand même de la graisse non saturée. Du côté polyinsaturé, ils sont connus le nom de AGEPA, c'est-à-dire nous savons dans les poissons, dans les graines, nous avons les oméga 3 et les oméga 6 qui sont des polyinsaturés. D'ailleurs, l'oméga 3, vous savez, il fait l'apologie même de la bonne graisse. Alors, les oméga 3 jouent un rôle important dans le cas de prévention des maladies comme des maladies cardiovasculaires, des maladies comme de la tension. Quand vous avez des bonnes graisses comme polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6, vous avez quand même l'équilibre à cette dimension-là. Alors, à part ça, quand vous avez la mauvaise graisse, que nous appelons les graisses saturées ou graisses trans, là vous êtes dans un tableau vous devez faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que dans la vie de chaque jour, quand vous ne savez pas choisir des bonnes graisses, comme je l'ai dit là, vous provoquez les maladies. Et parmi les maladies les plus dangereuses, nous avons les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, le taux de la mortalité augmente par rapport aux maladies cardiovasculaires et cardiaques. En tout cas, à la tête d'affiche, nous avons la graisse. Et pas la bonne, mais la très mauvaise, que nous trouvons dans nos différentes cuisines. Alors, il s'agit des graisses saturées qui se trouvent dans les aliments d'origine animale, comme la beurre, comme la crème, comme la viande. Certains légumes aussi en contiennent également, comme l'huile de coco et puis l'huile de palme. L'huile de palme contient la mauvaise graisse que nous appelons la graisse saturée. C'est vrai qu'avec nos familles, nous avons grandi avec l'huile de palme et la manière dont nous avons géré l'huile de palme à l'époque et aujourd'hui, c'est très différent. L'huile de palme à l'époque, c'était l'huile qui était présentée, même quand ça s'ouvre dans la bouteille, vous remarquez que c'est la bonne huile. Mais aujourd'hui, elle est trop saturée et maltraitée. Et grave encore, quand on amène ça à la cuisine, on commence encore par le frire. C'est ce qui complique encore les choses. Ça devient trans. Il y a aussi ce qu'on appelle entre guillemets les bonats, les mauvaises graisses, qui ont été traitées après avoir filtré les bonnes graisses par les pressoirs. Les déchets qui restent, on les met à la disposition de la pourriture de la population. Ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Vous qui avez des mauvaises graisses que vous mettez à la disposition de la population, sachez que votre conscience professionnelle ou conscience commerciale vous trahira un jour. Parce que la santé n'a pas de prix et on ne monnaie pas la vie de quelqu'un avec les aliments tels que nous les voyons là. Mafuta yamabe uzozo kalinga yango mikate. Bon, je comprends que des fois c'est l'ignorance parce que toi-même tu manges les beignets en question, tes enfants aussi en mangent, tes connaissances aussi en mangent. Et l'argent que vous amassez en vendant les beignets fabriqués avec l'huile trans, et sachez que les manquants là, votre argent que vous amassez là, vous allez encore le dépenser demain pour chercher les médicaments. Mieux vaut ne pas arriver là, parce que vous avez encore la chance de vous corriger. Alors, les graisses trans sont un groupe de graisses insaturées
qui ont été transformés pour les rendre plus stables au stockage. Parmi ceux-ci, nous avons les huiles hydrogénées, des margarines et des beurres. Quand vous avez par exemple aujourd'hui la graisse que nous appelons trans, je parlais de Bona, je parle de margarine, je parle de Bona, margarine, je parle de beurre. Quels que soient les noms que les beurres portent, hein? Parce qu'il y a des noms, quand vous voyez les noms, vous voyez que les noms là vont rendre ça meilleur. Quand vous êtes en train de consommer de beurre, il faut savoir qu'il y a une quantité limitée qui doit caractériser votre consommation. Les besoins normaux, c'est 2 cuillères à soupe. Non, pardon, 2 cuillères à café. Ou cuillère à soupe. Une seule cuillère à soupe ou 2 cuillères à café. C'est ça les besoins quotidiens en beurre. Mais qu'est-ce que je remarque chez la dame là? Elle met dans son pain, elle mange peut-être le gros pain, ou peut-être 4 pistolets, 5 pistolets. Il met dans chaque pistolet le beurre de tous les 2 côtés, ou les pains coupés, recto verso. Il remplit le beurre de l'autre côté. Et non seulement qu'il y a du beurre, les laits qu'il prend aussi, ce sont des laits entiers, qui contiennent également de beurre, sans compter les sucres et sans compter d'autres éléments. Tout ça, ça aggrave encore la situation et ce n'est pas vraiment bien. Alors, pour ceux qui veulent bénéficier de ces valeurs dont je parle, avantage des régimes pauvres en graisse, il faut incontestablement que la réduction de l'apport en graisse pour contrôler la quantité de calories bénéfiques pour la santé soit minime. Diminuer sensiblement la consommation de graisses. Régime pauvre en graisse peut être efficace si seulement si vous savez contrôler aussi votre poids idéal, savoir que vous pesez combien, et vous devez avoir l'habitude de peser mensuellement pour savoir si vous montez ou pas. Et il faut savoir aussi choisir certains aliments que vous savez que ça peut avantager l'arrivée en grande quantité de graisse. Il faut favoriser des aliments riches, par exemple des fruits, comme j'ai parlé des monoinsaturés, comme des avocats. Quand vous les consommez, là vous n'avez pas à craindre parce que votre équilibre est tellement bien. Alors, je vais donner rapidement quelques recommandations pour aller chuter par rapport à ceux-là qui veulent maintenir l'équilibre par rapport à la santé. Vous voulez avoir un équilibre par rapport à votre santé, privilégiez les aliments qui sont riches en liposolubles, c'est-à-dire les vitamines qui apportent de la graisse. Nous avons vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Ce sont des graisses qui entrent par les vitamines. Et les graisses végétales contiennent ce qu'on appelle les phytostérols, qui peuvent nous aider à créer l'équilibre par rapport à notre santé. Consommez beaucoup d'eau, mais que ce ne soit pas de l'eau froide pendant les repas. Quand vous consommez votre aliment, que vous avez vu qu'il y avait trop de graisse, consommez de l'eau qui ne sont pas trop froides pour ne pas coaguler déjà dès le départ au niveau de l'estomac votre alimentation. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses. Vous mangez de la graisse, par exemple la viande,
rouge. Et après avoir mangé la viande rouge, vous ajoutez votre boisson bien tapée, comme on a toujours dit. Et la boisson bien tapée va suivre la cour de votre poisson et votre viande qui vient d'être consommée. Et au niveau de l'estomac, déjà, ça va coaguler. Ça va coaguler la graisse. Et une fois la graisse coagulée au niveau de l'estomac, vous donnez un grand travail au niveau des rats, qui devient difficile à fonctionner parce que vous avez déjà encaissé une lourdeur au niveau de l'estomac. Et cela engendre d'autres complications liées à la constipation, liées à la digestion et d'autres complications qui vont créer des difficultés au niveau des vésicules biliaires, votre foie et ainsi de suite. Vous comprenez qu'une petite négligence peut entamer d'autres situations plus complexes. Lisez toujours les étiquettes quand vous faites vos achats, bien que c'est souvent aussi trop de mensonges, mais au moins jetez un coup d'œil pour être conscient de ce que vous consommez. Et enfin, choisissez des aliments naturels parce que cela peut vous aider. Voilà, c'est par là que nous mettons point pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et prochainement nous reviendrons pour continuer à vous parler de la santé et on ne manquera pas de bénéficier encore plus. Les numéros sont là, appelez au cas des besoins. Au revoir et à la prochaine.